Et en attendant, Guy Carlier libre. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Je ne sais pas s'il baisse à la pompe Cécile. lui ou... Ah, quel lancement. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors à propos de lancement, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Justement. Eh bien écoutez, après avoir écrit des milliers de chroniques, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas le courage ni la force de trouver un angle rigolo, d'aller à la facilité en évoquant vos week-ends, Patrick. C'est vrai, j'aurais pu justement parler par exemple de l'abandon du masque décidé par les autorités et du problème que cette décision pose lors de vos échanges corporels de fin de semaine. Car s'il y a une activité où le masque est préconisé, c'est bien le club libertin. Et vous voyez, même cette contradiction ubuesque ne m'amuse pas tellement la semaine qui s'annonce n'incite pas à la plaisanterie, car telle une fusée folle, notre planète continue sa course au ciel des dangers vitaux et rien ne nous annonce la fin de cette ascension vertigineuse et des périls qui nous menacent. D'autant plus que on a l'impression que Dieu a décidé de tester nos limites de résistance aux mauvaises nouvelles, car à l'angoisse de la guerre nucléaire, il a ajouté, pour bien démarrer la semaine, le retour de la pandémie, alors qu'on pensait que cette affaire était derrière nous. Et ben non, ça repart en Chine. On apprend qu'une ville de plus de 6 millions d'habitants est confinée. Ça y est, les gars vont se refaire des attestations de sortie. Ils vont refaire du pain, prononçant cette phrase qu'on a tellement entendue. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et voilà, donc on attaque la semaine avec le docteur Folamour, le retour de la pandémie, et en cadeau bonus, on a la Corse. Là, les islamistes ont fait une connerie. Ils pensaient que, comme d'habitude, après un attentat, les Corses feraient comme tout le monde, qu'ils déposeraient des ours en peluche, des bouquets de fleurs, qu'ils chanteraient Imagine devant la prison. Là, ils se sont trompés. C'est pas vraiment dans l'ADN corse et ils se préparent des lendemains difficiles, des nervous breakdown. Donc, une semaine qui s'annonce terrible, et face à ces périls, par contraste, on est évidemment frappé par l'incroyable médiocrité des candidats à la présidentielle. Hidalgo, Pécresse, Dupont-Aignan, Jean Lassalle, rien que d'énumérer ces noms suffit à faire froid dans le dos. J'ai cherché une bonne nouvelle. Oui. Je l'ai pas trouvé dans l'actualité, donc je suis allé dans mon jardin. Les bulbes commencent à sortir. Je me suis dit que c'était un peu léger comme bonne nouvelle quand même. Oui, mais quand même. Oui, mais mes bulbes commencent à sortir, mais surtout, mon voisin a sonné à la porte du jardin. Haroun, je vous en ai déjà parlé. Il s'appelle Haroun, mon voisin, et figurez-vous qu'il m'a apporté un couscous. Comme ça, pour rien, juste parce qu'on est voisins. Je sais, ça fait bisounours de raconter ça. Il est arrivé avec un plat en arcopale. Il y avait les légumes et la sauce, et un autre plat avec le poulet, l'agneau, la semoule. C'était vraiment top, la semoule. Et le bonheur, c'est pas qu'il s'appelle Haroun, c'est que le type qui vit à côté de chez vous amène un couscous, parce que là, on est à l'aube de l'humanité. C'est l'homme qui offre à manger à l'autre. Vous vous rendez compte ? Ben voilà, finalement, je crois que ça va être une belle semaine. Bon, allez, bonne journée. Oui, mettez-vous en cuisine, Guy, pour préparer vous aussi un plat pour lui donner. Bien sûr, en retour. Solidarité. Oui, donnez-moi une idée. Je sais pas. Écoutez, on demandera à Jean Lassalle, qui sera notre invité demain matin, puisque vous l'aimez tant. Des saucisses de Meurthe. Jean Lassalle sera avec nous demain matin. Il vous donnera peut-être une idée, une recette de plat. Il sera là à 8h15. En revanche, il faudra tendre l'oreille parce qu'on ne comprend pas tout. Allez. Merci beaucoup, Monsieur Carlier, d'avoir été avec nous. À demain. Et à réécouter, bien sûr, sur sudradio.fr. Et aux alentours de 8h15, on parlait de candidats. Et en tout cas, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon sera avec nous, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous pourrez bien entendu commenter sur notre compte Twitter. Bienvenue, c'est Sud Radio jusqu'à 10h.